Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le troisième épisode d'Actu Geek, un programme que j'avais démarré il y a quelques semaines maintenant, et ça y est, on relance la machine puisque les actualités sont de retour, et donc cette fois-ci, j'ai décidé de changer complètement le type de format qui ne sera plus tous les 2 jours, mais maintenant on va passer à une semaine pour avoir vraiment cet esprit de récap vraiment de toute la semaine. À chaque fois ce sera, alors pas forcément tous les vendredis, mais ça sera variable. Les jours de sortie d'un épisode d'Actu Geek varieront en fonction de l'actualité, de mes disponibilités également. Mais soyez rassurés, vous aurez tout de même un épisode par semaine, ça vous pouvez en être sûr. Alors bienvenue sur ce troisième épisode d'Actu Geek qui vous rassemble le meilleur des infos, des théories, mais également des rumeurs sur le monde de la pop culture. Alors j'espère que vous êtes très bien installés parce qu'on a un très beau menu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager à tous vos potes qui voudraient également savoir tout ce qui s'est passé cette semaine, parce que oui, on a eu du très très lourd. C'est parti, on en parle aujourd'hui. Allez, on commence avec une news qui va diviser, je pense, puisque Venom 3 se développe un peu plus, puisqu'on a appris très récemment que le film serait réalisé par Kelly Marcel. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Kelly Marcel, c'est tout simplement l'ancienne scénariste donc de Venom 1 et 2. Alors pour ceux qui n'ont pas apprécié Venom 1 et 2, Venom 3 ce sera toujours pas... je cherche un mot pour le définir en fait, mais Venom 3 ne sera pas différent des 2 premiers opus. Donc voilà, pour moi qui n'ai pas tellement apprécié Venom 1 et qui a détesté Venom 2, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Par contre, si vous avez apprécié Venom 1 et 2, ça sera complètement dans la lignée des 2 précédents. Donc voilà, pour cette première news, c'est une news assez mitigée pour le coup qui va diviser. Dites-moi également votre avis en commentaire, sur toutes ces news, ça ferait extrêmement plaisir. On poursuit avec une news qui, là pour le coup, fait plaisir, puisque vous connaissez sûrement Docteur Doom, le Docteur Fatalis en français des comics Marvel. Il sera bientôt quel est ce mot? J'ai mélangé trop et bientôt. Il sera bientôt introduit donc dans les 4 Fantastiques, mais pas en tant que grand méchant, comme on aurait pu le penser, c'est souvent le cas. Là non, ça nous a été confirmé, le Docteur Fatalis ne sera pas le grand méchant du film Les 4 Fantastiques qui arrive maintenant en 2025, puisqu'il a été repoussé, mais apparemment il sera teasé dans la scène post-générique du film. Alors attention, ce n'est qu'une rumeur, mais elle est quand même très fiable, et donc dites-moi ce que vous pensez de cette news, est-ce que ça vous fait plaisir ou non, est-ce que peut-être vous auriez préféré la voir en tant que grand méchant? Moi pour le coup, je me prononce pas encore, de toute façon il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, le tournage n'a même pas commencé, de toute façon le film n'arrive qu'en 2025, donc ça a le temps de bouger. Voilà, maintenant on va passer à la grosse news de la semaine, je pense que vous vous en doutez, j'avais tourné ma réaction à la chose qui est sortie, mercredi, qui a été supprimée par YouTube d'ailleurs, je les remercie, parce que j'ai été ban, j'ai pris un strike gratuitement, voilà. Donc le trailer d'Avatar, la voix de l'eau est arrivé, il est tout simplement incroyable, bluffant, ma réaction est disponible sur mon Insta, je vous l'affiche juste là, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez raté, mais le trailer d'Avatar 2 a bien été dévoilé, et mon dieu que c'est beau, tous les plans sont maîtrisés, enfin bref, vous avez mon avis sur ma réaction. Et donc hormis ce trailer, on a également eu cette nouvelle affiche qui, bien sûr pour les plus nostalgiques d'entre vous, rappelle énormément l'affiche du premier opus. De plus, on a appris que le film aurait une durée qui a fait polémique. Oui, le film va durer 3h10. Alors, pour vous, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Moi, je trouve que c'est vraiment parfait pour ce genre de film. Il y a beaucoup de gens qui râlent comme quoi 3h10 c'est un scandale, c'est beaucoup trop. Pour regarder des séries 6 heures d'affilée toute la journée dans son canapé, ça ne dit rien. Mais par contre, pour aller voir un film qui durera 3h10 et qui sera sûrement un chef-d'œuvre, là ça prend son tel et sa gueule sur Twitter. Donc voilà, c'est quelque chose que je comprends pas trop, que je ne tolère pas trop, mais soit, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup trop long, est-ce que vous trouvez que c'est parfait? De plus, on a eu des sets Lego qui ont été dévoilés pour Avatar 2, dites-moi ce que vous pensez également de ces sets, ils sont plutôt sympas. C'est donc la première fois qu'on avait des Lego Avatar, et pour moi, ils sont plutôt cool. Allez, en allons-nous cette fois-ci dans un univers qui n'est pas, féerique, magique, fantastique, même si on pourrait plus parler d'apocalypse. Oui, mesdames et messieurs, la série The Last of Us, qui est très attendue, notamment par moi, mais également par beaucoup de gens, a eu une date de sortie, même si, voilà, ça fait un petit peu chier. La série est confirmée pour arriver le 15 janvier 2023 sur la plateforme HBO Max, qui est disponible seulement aux États-Unis. Là, ça fait un peu plus chier, puisqu'en France, on n'a toujours pas le diffuseur de la série, et sachant qu'elle arrive début 2023 et qu'on est bientôt fin 2022, ça commence à faire chier, puisque on a eu déjà un premier trailer, là on a eu cette affiche et la confirmation de la date qui avait leak, et même avec ça, on n'a toujours pas le diffuseur français de la série. Les rumeurs parleraient donc de Prime Video pour une diffusion en France, mais encore une fois, rien d'officiel, ça fait
un peu chier, même si ça ne saurait tarder, je pense que ça va bientôt arriver, mais The Last of Us, ça arrive le 15 janvier 2023, et partons maintenant côté Marvel avec l'affiche, une toute nouvelle affiche de Black Panther Wakanda Forever, que je trouve mais juste somptueuse, que j'étais obligé de vous partager dans ce nouvel épisode. Regardez, elle ne spoil rien, bien sûr vous pouvez la regarder, vous pouvez ouvrir les yeux, elle est magnifique. Pour rappel, Black Panther Wakanda Forever arrive maintenant dans moins d'une semaine, et ça, bordel, ça fait plaisir. Maintenant, passons à la dernière parenthèse donc de cette troisième épisode. Partons côté gaming, puisqu'on va parler maintenant de Marvel et de EA qui vont agrandir encore une fois leur univers ensemble, puisqu'ils ont signé un tout nouveau contrat ensemble, puisque Marvel et EA viennent de signer un tout nouveau contrat qui nous propose 3 nouveaux jeux qui vont arriver très prochainement. On ne sait pas encore quand, mais on sait que ça va arriver. Alors on sait déjà qu'il y a un titre qui est déjà été annoncé, c'est le jeu Iron Man qui est actuellement en développement, mais on a 2 autres jeux qui eux, sont toujours mystérieux, mais on sait que 3 jeux vont arriver à l'avenir entre Marvel et EA, et ça, bordel, ça fait plaisir. Côté PlayStation, on a eu l'annonce d'un un tout nouveau PSVR 2 qui va arriver très très prochainement, puisqu'il sera disponible dès le 22 février 2023, et les précommandes, elles, ouvriront très prochainement le 15 novembre 2022, et ça fait très très plaisir. Mais ce qui fait un peu moins plaisir, c'est le prix, parce que oui les amis, le prix il va piquer, puisqu'il sera, le PSVR 2 sera plus cher que la PS5, il va coûter 600 balles, voilà, 600 balles, plus la recharge qui coûtera elle 50 €, donc ça fait un petit peu mal, un peu beaucoup mal même. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Ça fait, entre la manette PlayStation Edge qui avait été dévoilée à 250 balles et là maintenant le PSVR 2 qui est à 600 €, ça fait un peu cher pour les dernières annonces de PlayStation. Enfin, pour parler d'un jeu qui arrive très prochainement, God of War Ragnarok se dévoile de plus en plus, puisque des tests sont maintenant disponibles sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en découvrir. La plupart sont vraiment beaucoup sans spoiler, mais ça y est, on peut un peu plus en parler librement, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, mais on parle déjà d'un chef-d'œuvre, et je sais que ça va être un chef-d'œuvre, j'ai très hâte d'être au 9 novembre. Les gars, le 9 novembre, on a Black Panther Wakanda Forever, et on a God of War Ragnarok c'est mieux, qui sortent, donc ça va être juste magnifique. Enfin pour terme, il y a une petite news gaming, voilà, qui fait plutôt plaisir, c'est Fortnite qui a eu le droit à une nouvelle mise à jour cette semaine, et une nouvelle collab est arrivée, une collab avec Star Wars, encore, et une collab, oui on peut dire encore des collabs, mais encore une fois avec Star Wars, puisque cette fois-ci c'est la trilogie originale qui fait son arrivée sur le jeu, puisque Luke, Leia et Han Solo sont désormais dans la boutique d'objets du jeu, donc vous pouvez les acheter dès à présent. Ne traînez pas trop, parce que je pense qu'ils vont partir je ne sais pas quand, je travaille pas pour Epic Games, mais voilà pour ce qui était de ce troisième épisode d'Actu Geek. J'espère qu'il vous aura fait plaisir, plein de news au programme. On se retrouve, nous, pour ceux qui me suivent seulement pour Actu Geek, et bien dans une semaine pour le 4ème épisode, mais pour les autres, et bien dans 2 jours à 10h01 pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir, dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas également à partager la vidéo, à liker si elle vous a plu bien sûr, et à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.